Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 4, Intermède. Épisode 27, Buridan et son âne. Connaissez-vous cette histoire frivole d'un certain âne, illustre dans l'école ? Dans l'écurie, on vint lui présenter pour son dîner 2 mesures égales, de même force, à pareils intervalles. Des 2 côtés, l'âne se fit tenter également, et dressant ses oreilles, juste au milieu des 2 formes pareilles. De l'équilibre accomplissant les lois, mourut de faim, de peur de faire un choix. Ce sont les vers qu'inspire à Voltaire la fable de l'âne, ou plutôt de l'ânesse de Buridan. L'âne de Buridan, cet animal imaginaire, on pourrait même presque dire cet animal philosophique, serait mort de faim entre 2 picotins d'avoine, ou bien, selon une autre version, entre un seau contenant de l'avoine et un seau contenant de l'eau. Il serait mort de faim et de soif, faute d'avoir pu choisir. Alors, il faut bien reconnaître que ce qu'on appelle, d'ailleurs, improprement le paradoxe de l'âne de Buridan, n'apparaît dans aucune des œuvres connues de Jean Buridan. Jean Buridan est un philosophe français du XIVe siècle, un logicien. En revanche, cette thématique, elle, se trouve chez Aristote, qui se demandait comment un homme qui choisit entre l'eau et la nourriture peut en fait choisir entre elles. Mais en réalité, c'est à Spinoza qu'on doit cette expression, l'âne ou l'ânesse de Buridan. Dans le Scoli de la proposition 49 de la deuxième partie de l'éthique, Spinoza répond à une objection possible contre son propre système. Je cite, « On peut objecter que si l'homme n'opère pas la liberté de la volonté, qu'arrivera-t-il donc s'il est en équilibre comme l'ânesse de Buridan ? Mourra-t-il de faim et de soif ? J'accorde tout à fait qu'un homme déplacé dans un tel équilibre, j'entends qu'il ne perçoit rien d'autre que la soif et la faim, tel aliment et telle boisson à égale distance de lui, mourra de faim et de soif. S'il me demande s'il ne faut pas tenir un tel homme pour un âne, plutôt que pour un homme. » Spinoza procède donc à une généralisation que Buridan, lui, aurait refusée. Selon Buridan, en effet, l'âne mourrait de faim et de soif, mais un homme placé dans la même situation serait capable de choisir arbitrairement. C'est ce qu'on appelle la liberté d'indifférence. De toute façon, le paradoxe se résout tout seul, parce que dans ce cas particulier, la médecine nous apprend que la soif est un plus grand danger que la faim. Il est possible de tenir 3 semaines, 1 mois sans manger, mais pas plus de 2 à 3 jours sans boire. Donc l'âne a tout à fait intérêt à se désaltérer en premier. Alors, bon, on l'a compris, il s'agit d'un cas d'école, d'un cas de dilemme, poussé jusqu'à l'absurde, et effectivement de ce qu'on appelle le phénomène de double contrainte. Mais la question qu'on va se poser, c'est pourquoi un âne ? Pourquoi est-ce un âne et non un cheval ? Dans la culture et dans l'histoire, l'âne est tantôt vu comme un animal diabolique, épris d'ignorance, de malfaisance, de paresse, de luxure, tantôt comme un symbole d'humilité, de patience, d'ascétisme, de dévotion, de courage, de persévérance. Alors là, le choix, c'est plutôt celui de la bêtise, un choix que l'on retrouve par exemple dans le bonnet d'âne, et puis dans l'utilisation du mot ânerie.